Salut toi, salut à tous. Très belle année à vous. J'espère que les fêtes se sont bien passées. Donc du coup, une fois, je te souhaite une très très belle année, une très très belle santé et tout ce qui suit derrière. Plein de belles choses pour 2025. Que tes projets se concrétisent, que tu trouves la joie et surtout aussi la santé, qui est aussi un point important chaque année. Comment vas-tu? Est-ce que les fêtes se sont bien passées? Je t'avoue que là, la coupure m'a fait énormément de bien. Même si demain, comme tout le monde, je n'ai pas envie forcément de reprendre. Mais voilà, ça va, tout va bien. Du coup, avant de commencer la vidéo de demain, je te rappelle que je propose des consultations personnalisées qui peuvent s'effectuer soit à distance, par téléphone, soit en réceptionnant directement à mon cabinet en présentiel. Échange et premier contact par mail et toutes les informations dont tu as besoin sont sous la vidéo dans la partie description de la vidéo et dans la partie description de la chaîne YouTube. Je propose également des interventions dans le nettoyage énergétique de maison et le rééquilibrage énergétique de maison. Premier contact par mail et échange par mail. J'interviens uniquement en présentiel et dans le secteur de la Bretagne pour cette intervention, car j'ai mon propre protocole et toutes les informations dont tu as besoin sont également sous la vidéo, dans la partie description de la vidéo et dans la partie description de la chaîne YouTube. Enfin, j'ai un profil Instagram plutôt, et si tu souhaites y venir faire un tour, liker les posts que je fais et laisser des petits commentaires, c'est avec un grand plaisir. Du coup, alors, nous allons faire une guidance sur le tirage annuel. Alors, on est peut-être le 5 janvier, mais on a toute l'année devant nous, même si on a commencé déjà un petit peu l'année. Je vais quand même faire une guidance pour ceux que ça parlerait, une guidance sur l'année en utilisant 3 jeux. Un jeu sur les signes astrologiques, donc en tirant une carte et ce qui aura comme signe nous donnera la tendance. Une carte du tarot Ochozen et la roue sur l'année avec un dérivé du tarot de Marseille, le tarot des Arts Nouveaux. Nous allons commencer du coup par une carte pour l'astrologie. Alors, on va aller voir tout de suite une carte. Quelle est la tendance sur l'année 2025 pour toi qui me regarde? Quelle est la tendance pour toi qui me regarde sur l'année 2025? Et ben voilà. Oh! Eh ben c'est clair, net et précis. Une année en Scorpion. Scorpion est dirigé par Pluton. Dirigé par Pluton qui est Hadès dans la mythologie grecque. Le Scorpion nous parle de fatalité, de transformation. C'est une année de transformation où tu te débarrasses du passé, de choses toxiques pour arriver à la planète, au signe suivant, au Sagittaire, pour atteindre les sommets. On voit que Scorpion, tu es vraiment dans une année où il y aura beaucoup de changements, beaucoup de choses qui vont se mettre en place, beaucoup de choses qui vont bouger. Vraiment, on voit que le Scorpion, alors peut paraître difficile. Peut-être que tu vas vivre peut-être un changement qui va être ou des changements successifs qui seront ou qui sera difficile mais salutaire.
Le scorpion chamboule l'équilibre de la balance pour arriver à l'étoile, à l'étoile du Sagittaire et à la hauteur du Sagittaire. On part de bas pour monter haut. On voit que tu vas laisser les choses passer derrière toi pour arriver vers quelque chose de plus authentique. On voit que c'est une année très charnière et très importante pour toi. Est-ce qu'on va voir la carte? Je vais la mettre là comme ça. Ça serait peut-être mieux que je mette comme ça. Tu crois pas? Et sous le jeu, le poisson. Alors on voit que tu vas du scorpion au poisson. On voit qu'on est vraiment dans l'émotionnel avec l'élément de l'eau. Le poisson nous parle de désir, de rêve, de souhait, sachant que le poisson c'est la 12e maison. On voit vraiment que le poisson, parce que le scorpion c'est la 8e maison, si je compte bien ça fait bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, ouais c'est ça. Le scorpion est dans la 8e maison, et le chiffre 8 c'est le chiffre du karma. Il ne faut pas oublier qu'il y a des choses que tu vas nettoyer. Le poisson, c'est les désirs qui sont refoulés, les rêves, les aspirations, les projets qui vont se concrétiser. On voit que tu te débarrasses du passé pour concrétiser tes souhaits, tes désirs et tes aspirations personnelles et professionnelles. Voilà, donc on va tirer une carte du tarot Ochozen. Tu penses bien à ton année 2025. Donc 2025 est une année de changement et une année où tes désirs se concrétiseront. Attention de ne pas être trop dans la lune avec le poisson, trop dans les rêves et trop dans l'exagération aussi. Sachant que le poisson est érigé par Neptune, qui est le dieu Poséidon. Et tout qui reflète tout ce qui est au plus profond de notre inconscient. Donc tout ce que tu souhaites va se manifester en tout cas sur 2025 en te débarrassant de choses passées radicalement et fatalement. Voilà. Pense bien à ton année, à chaque fois je vais dire ta journée, ton année 2025. Quelle est ton année 2025? La tendance. Non, là il y en a trop qui sont sortis. J'en aurais pas voulu autant. Une suffisait. Je voulais qu'une carte saute, mais ça ne veut pas. Et ben voilà. Hop. J'allais dire, sinon je vais aller la chercher, ça va être plus simple. Mais non, c'est bon. Le maître. Bon, le maître, c'est quelqu'un qui atteint les sommets. C'est quelqu'un qui est comme ce sage. On voit que tu acquiers une sagesse, une maîtrise. Vraiment on voit que tu deviens maître et architecte de ta vie. On voit que le maître pourrait être aussi un métier, formateur, prof, médecin aussi. Ça pourrait être un nouveau métier qui s'offre à toi dans la formation et l'aide aux autres. On voit que tu as cette forme de sagesse. On voit que vraiment le maître, c'est un peu comme le personnage ressemble un petit peu à Merlin avec la lune. On voit qu'il est guidé par les intuitions qu'il reçoit de Mère Nature. On voit vraiment cette personne qui a eu cette expérience de vie, qui a cette maîtrise dans sa vie, qui le conduit vers une certaine clairvoyance. Voilà. Vraiment, transformation, projet qui se concrétise et maîtrise pour atteindre les sommets. On voit cette réussite aussi avec le maître. Cette réussite qui est une réussite sage. Et ici, on nous parle de la morale. Alors, la morale.
la morale, est-ce qu'on va te faire des morales, est-ce qu'on va te faire des remarques, ou peut-être que c'est toi aussi en tant que maître qui aura cette idée d'avoir la parole, pour guider les autres. Peut-être qu'on ne te fera plus la morale et que ce sera le contraire. Ce sera toi qui aura cette sagesse et cette science infuse, les mots, tu auras ces mots qui pourront guider les autres. Voilà, je vais mettre ça comme ça et on y va. Ouais, c'est bon. Allez, pense bien à ton année 2025. Quelle est ton année 2025? On va voir mois par mois en faisant la roue. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre les jeux? C'est la question que je me pose. Si, je vais essayer de le faire. Au pire des cas, je vais tirer comme ça. Quelle est ton année 2025? Au mois, le mois. Alors. Allez, quelle est ton énergie? Ouf. Alors, on te dit qu'il y aura, alors, tu as eu peut-être, ou il va y avoir prochainement, peut-être des opportunités qui pourraient se présenter à toi avec cette main. Des opportunités qui pourraient se présenter à toi avec cette main. Mais on te demande de bien regarder et de ne pas louper ce qui pourrait y avoir pour toi. Autre message, peut-être que tu es en ce moment dans ton coin, peut-être qu'il y a eu des déceptions, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que tu ne regardes plus ce qu'il y a autour de toi. On voit que tu te recentres sur toi avec le 4 de coupe. On voit que émotionnellement, tu traverses peut-être une période où il y a eu des choses qui t'ont fait du mal et qui t'ont forcé à rester en retrait. Ok. Allez, on va couper en deux déjà et on va aller voir ce que nous dit la coupe. Bon, on voit que tu quittes une situation vraiment passée. Donc tu tournes l'année à une année qui a été compliquée et tu te recentres sur toi-même. Tu fais une espèce d'introspection peut-être actuellement, tu te poses les bonnes questions. Il y a une évolution qui est en train de se produire. Produire pour du mieux bien sûr, puisque tu as cette transformation qui est là. Voilà. On voit ici, avec le valet d'épée, que tu as dû surmonter peut-être des difficultés. Peut-être que tu es sur le qui-vive par rapport à une situation. Tu es en train de quitter une situation et tu t'éloignes justement pour être plus combatif. Le valet nous montre aussi une idée où tu as de nouvelles idées, une nouvelle intelligence, tu as des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. Vraiment, on voit que c'est beaucoup le mental qui est mis en avant. On voit que émotionnellement, tu te mets en retrait et que au niveau du mental, il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être qu'il y a des choses qui te contrarient, qui te travaillent.
et que tu te poses aussi les bonnes questions actuellement. En tout cas, ouais, là, on voit vraiment que voilà, tu as des choix à faire. Tu as vraiment l'impression dans un premier temps d'avoir les deux pieds et mains liés, de ne pas savoir où aller. On voit qu'il y a cette dualité qui est présente. Et pourtant, on voit qu'avec le magicien, qui est le battleur, un nouveau départ va s'amorcer vers quelque chose qui sera en davantage concordance avec toi-même. Et je vous allez voir là-dessous, il y a déménagement qui est prévu. Déménagement qui est prévu avec le 2 de bâton, où on te demande d'avoir vraiment cette réflexion. Peut-être que ce déménagement est dû par rapport à un travail de longue haleine, quelque chose qui est réfléchi. Et on te demande de encore réfléchir à ce moment-là et de bien peser le pour et le contre. Et ici, on voit qu'il y a succès, victoire et satisfaction. Alors, si ce n'est pas un déménagement, on voit que tu remets les choses en ordre dans ta vie et qui vont t'apporter davantage de succès, de satisfaction. Ce sera des choses qui seront davantage ancrées avec toi-même. Et tu vois, on a encore le scorpion, 7 morts, et sachant que c'est la carte du scorpion, hein, on est vraiment sur une mort qui est en train de se faire et quelque chose où tu vas te libérer. Il y a vraiment une transformation cette année, quelque chose de radical, peut-être sur le plan financier, professionnel, personnel ou les deux, et quelque chose où tu vas être accompli. C'est quelque chose où tu vas retrouver cet équilibre, cet accomplissement, et tu vas pouvoir clôturer un cycle et en démarrer un autre sous de meilleurs auspices. Allez, hop. Alors, je n'ai pas assez de place sur ma table, donc je vais le faire comme ça. Hein, tu m'excuseras. Hein. Hop, je prends au pif. Je descends un peu ça. Et on va aller découvrir les jeux après, là, les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 'Voilà. Et sous le jeu, nous avons... Alors, oh, on voit plus du tout. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, comme ça, on va peut-être le mettre comme ça. La papesse. Comme ça, c'est un petit peu mieux ou pas? Voilà, comme ça. Nous avons la papesse qui nous montre que des voiles vont se lever dans les 6 prochains mois. Les 6 à 9 prochains mois, on voit que des voiles vont se lever. On te demande d'être patient. Peut-être que si tu es en cours de préparation dans des études, dans une formation, dans une reconversion de type professionnel, le moment est ouvert et un travail intense est effectué. Et quelque chose qui va être une réussite avec un grand succès.
Et on voit que tu vas arriver à cette stabilité, à quelque chose qui va être plus en adéquation avec toi-même et quelque chose qui sera plus en harmonie avec ce que tu es. Et on voit vraiment cette joie à venir qui va se produire par rapport à ce changement. Janvier. Janvier, nous avons... Ah, c'est chiant, on ne peut pas voir comme il faut. Nous avons la tempérance. La tempérance nous parle d'harmonie, d'équilibre. Tout rentre, tout sort normalement sur janvier. On voit vraiment un mois où ce serait un mois paisible. Un mois vraiment où tu es vraiment en concordance avec toi-même et en harmonie. Je vais juste me permettre d'ouvrir la lumière. Désolé pour le bruit. Je n'ai pas une chaise qui est adéquate. Je ne sais pas si ça va être mieux. On va aller voir. Parce que j'aimerais bien te faire voir davantage. Oh bah c'est pas mieux. Si, c'est un petit peu légèrement mieux. Alors, on voit vraiment que tu es dans un mois où tu es davantage en harmonie. Tu commences l'année paisiblement et calmement. On voit que tu es protégé, tu es guidé par les anges. Vraiment, c'est un mois qui est calme et paisible pour toi, sur tous les aspects de ta vie. Mois de février. Alors, mois de février, nous avons un déclic. Un déclic, des nouvelles peut-être par rapport à des nouvelles. Et il y a vraiment un renouveau qui va s'opérer avec le jugement. On voit vraiment que février, des choses vont bouger positivement. On voit qu'il y a des révélations et vraiment il y a une certaine compréhension par rapport à des situations, des faits. Peut-être si tu es en train de suivre une formation depuis un moment, peut-être qu'il y a un déclic à ce moment-là par rapport à des connaissances, par rapport à des choses que tu es en train d'assimiler. Mois de mars. Mois de mars, nous avons une réussite. Mars, début avril, hein, puisqu'on va jusqu'au 5 février, jusqu'au 5 mars et jusqu'au 5 avril. On voit vraiment que tu as une réussite. Il y a vraiment quelque chose au point de vue matériel avec le 10 de Pentacle qui est vraiment positif. On voit vraiment qu'avec cette carte, tu as une certaine appui, une certaine assise, une certaine stabilité. On voit vraiment que matériellement, financièrement ou professionnellement, on voit vraiment quelque chose où il y a un succès, quelque chose où il y a une stabilité. Donc avril jusqu'au 5 mai. Alors, on voit un petit peu ce soldat blessé. Alors ça peut être une victoire sur une situation où il a fallu que tu fasses des sacrifices, où tu as été un petit peu chahuté, ça a été dur. Est-ce que c'est quelque chose, une victoire par rapport à un travail de longue haleine, ou par rapport à quelque chose de juridique aussi? On voit vraiment que ce 9 de bâton nous montre un homme qui a réussi et qui passe une étape. On voit avec le 9 je dirais pas élévation, mais la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle. De mai jusqu'à juin, jusqu'au 5 juin, nous avons le monde. Le monde nous parle vraiment, encore une fois, d'un accomplissement, d'une réussite, d'une stabilité, de quelque chose vraiment où il y a une ovation et il y a sûrement quelque chose, un chapitre qui se tourne.
Vraiment, on voit cette joie, ouais, je dirais cette joie, avec le 21, avec la carte Le Monde, et on voit vraiment que enfin, tu termines un cycle jusqu'au 5 juillet. Alors, jusqu'au 5 juillet, nous avons, deux choses. Première chose, c'est un mois où il est nécessaire d'agir et d'agir avec pragmatisme et avec doigté et intelligence. Pardon. Le roi d'épée nous montre un homme, alors peut-être toi, peut-être un avocat, qui doit réfléchir et agir en conséquence. Peut-être, et c'est le deuxième message, que tu risquerais de rencontrer quelques difficultés passagères qui va te forcer à avoir le bon raisonnement et à agir en conséquence. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, de juillet jusqu'au 5 août, on voit le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous parle d'un homme qui a cette stature, cette stabilité, cette réussite. C'est quelqu'un qui fructifie son capital et qui a toutes les disponibilités au niveau financier nécessaires et matérielles pour pouvoir investir, pour pouvoir utiliser ce qu'il a en sa possession avec intelligence. Le roi de Pentacle nous montre cette réussite au point de vue matériel et financier. Quelqu'un qui a cette stabilité est vraiment quelqu'un de solide. On voit une solidité sur les événements et une espèce de protection. Du 6 août jusqu'au 5 septembre. Nous avons ici l'as de bâton. L'as de bâton nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle passion, de projets enfin qui débutent et peut-être d'où cette transformation que nous avons vue avec la mort et le scorpion. On voit vraiment ce nouveau départ et quelque chose qui va t'animer et peut-être une nouvelle relation, un nouveau projet professionnel, un nouveau travail, une nouvelle reconversion. Ça peut être dans n'importe quel aspect de ta vie. On voit quelqu'un qui débute une nouvelle étape. Une nouvelle étape et qui y va avec quelque chose, avec plus en adéquation avec soi-même. Ici, je voulais rajouter un truc. En plus de la solidité, on a cette personne qui a les ressources nécessaires. Hein. Le roi de Pentacle, c'est que tu as aussi un peu les ressources nécessaires pour affronter toute situation. Je voulais aussi te rajouter ça. Entre septembre et octobre, et début octobre, on voit qu'on a une espèce de feedback. Jusqu'au 5 octobre, tu as une espèce de feedback. Tu connais peut-être une situation qui va te rappeler une situation passée. C'est une situation qui sera passagère, qui sera peut-être émotionnellement un peu mouvementée. Je ne dis pas difficile, mais peut-être que tu vas traverser un moment qui sera un petit peu plus émotionnellement pour toi, on va dire, un peu plus mouvementé, on va dire. Ça va être un peu plus chargé. Bon, après, si tu as un nouveau changement ici,
il est normal que tu aies des choses qui reviennent sur le moment, des choses que tu t'es dégagées. On va aller voir celle-là. Tiens, regarde ce que je vais faire. Voilà. Je vais recouvrir celle-là pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer pour toi. Hop! Et on ira voir après. Donc ici, tu vois, regarde, tu as bien cette réussite et on te demande d'avoir de la patience. Une bonne réussite. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Octobre, novembre. Alors, octobre-novembre est une situation où tu pourrais subir jusqu'au 5 novembre peut-être du stress, des peurs. Il y aurait peut-être des peurs. Alors, des peurs peut-être au niveau financier ou matériel, ça pourrait être ça. Ça pourrait être une situation où tu te retrouves pieds et mains liés avec des blocages momentanés. Alors, ce n'est pas forcément financier ou matériel pour toi, ça peut être autre chose. Ça dépendra de ta situation, du contexte. On voit vraiment quelqu'un qui traverse une situation un peu plus difficile, situation qui a commencé courant octobre. Ok, on va aller voir celle-là. J'ai envie de poser une carte là-dessus pour développer. On va aller voir. On va aller voir par rapport à quoi tu as traversé des moments un peu plus difficiles. Est-ce que c'est au niveau sentimental? Ça peut être une addiction aussi. En tout cas, on te demande de rester vigilant. Ok. Bon, tu vois, je te fais voir la joie. J'ai toujours la joie qui ressort. Donc, quoi qu'il arrive, la joie, la réussite vont intervenir. Bon. Alors, ici, on a un homme émotionnel. On voit avec ce roi de pentacle, pas de pentacle, excuse-moi, de coupe, que tu réussis à retrouver une stabilité. Il y a la maîtrise émotionnelle par rapport à la situation du mois de novembre, donc jusqu'au c'est ça, hein, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc de novembre jusqu'à donc ça va commencer en septembre jusqu'à novembre. On voit que de novembre jusqu'au 5 décembre, ça va être plus stable, plus calme. On voit que tu as traversé une turbulence qui t'a permis de trouver finalement une stabilité et ce sera un mois plus calme pour toi, un mois où les émotions ne seront pas exacerbées comme le mois précédent. Du 5 novembre au 5 janvier 2026, c'est un changement, c'est un cap qui va se produire. Un nouveau changement pourrait encore intervenir, peut-être sur d'autres aspects de ta vie. Le fait que tu as eu un changement principal va entraîner d'autres mouvements. Peut-être que la roue va enfin tourner et t'apporter ce que tu souhaites. Alors on va aller voir. Je vais juste aller par curiosité ici, on va les voir. Hop, on va mettre ici, c'est quoi ce changement? Voilà, et on a encore cet empereur. On a cet empereur qui nous montre une situation où tu es vraiment dans cette stabilité, cette structure, cette reconstruction, cette rigueur. On voit vraiment quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, quels que sont les obstacles, rien ne pourra entraver ton ascension. Sur le mois de septembre, on est d'accord, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc du 5 septembre au 5 octobre, on a cette situation où tu connais un événement passé,
tu reviens sur des choses, peut-être des racines, et on voit une sagesse, peut-être, alors une sagesse, peut-être une situation où tu vas être isolé, peut-être, une situation où tu vas connaître peut-être des choses. Alors, il y a un peu cette idée de difficulté, mais l'ermite ne cède pas. L'ermite reste stable. Il avance, quelles que soient les difficultés. Peut-être qu'avec l'ermite, il y a des prises de conscience, il y a quelque chose qui vont s'amorcer. Tu vas être un peu dans ton instinct. Tu vas aller vers quelque chose, tu revenir peut-être sur des choses passées, il y aura peut-être un feedback, un retour peut-être sur si tu déménages, si tu pars quelque part, il y aura peut-être un retour, peut-être dans un endroit où tu as peut-être vécu, ça pourrait être ça. Peut-être que tu te rapproches et tu retournes vers ta famille, peut-être que, on ne sait pas, tu adaptes à ta situation, peut-être que tu vas connaître une situation comme tu as connu par le passé, peut-être que c'est plein de choses qui vont s'amorcer, et on voit que tu vas faire preuve de sagesse, que malgré les difficultés, malgré le fait que tu sois un petit peu isolé et dans ton coin, on voit quelqu'un qui va avancer à l'instinct en faisant confiance à sa lumière intérieure. On voit que ça risque d'être un petit peu rude, que ça risque d'être à vif, mais on voit quelqu'un qui avance avec de l'espoir, en prenant conscience de ce qu'il a en sa possession. Alors, ici, on nous montre, est-ce qu'une femme autour de toi ne va pas te faire quelque chose de méchant? Est-ce que tu ne vas pas avoir un blocage financier avec ta banquière qui ne va pas faire d'efforts? Est-ce que tu vas te retrouver dans une situation où il va falloir faire preuve de discernement, d'intelligence et de pragmatisme? Cette carte, moi je la ressens plus, tu vois, on voit une difficulté et on te demande de faire preuve de pragmatisme. On voit des peurs, des petits blocages momentanés, et on voit quelque chose où tu fais preuve d'intelligence pour justement, on va dire, te dépêtrer. Peut-être qu'il y aura des femmes ou une femme avec qui peut-être ça pourrait être un petit peu conflictuel sur le moment, s'il y a un contexte bien particulier avec cette personne. Voilà. Et ici, au mois de décembre, nous avons un changement. Et on voit que tu as 4 rois. 4 rois, 4 rois, tu as eu tous les 4 rois. On voit quelqu'un qui, comment je pourrais te dire, avec le roi de bâton qui entreprend, qui va vers de nouvelles passions, quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un de fougueux, j'allais dire, de sanguin, j'allais dire, quelqu'un qui est animé par sa passion. On voit que tu vas vraiment vers des choses qui sont davantage en concordance avec toi-même. Est-ce que une nouvelle personne, tu ne ferais peut-être pas une nouvelle rencontre avec une personne qui serait un peu plus masculine que toi, quelqu'un qui aurait cette fougue, cette passion de la vie, et qui pourrait te donner davantage davantage de passion, de bien-être. En tout cas, la roue va tourner, et elle va tourner positivement. Et c'est toi qui vas avoir les rênes de ta vie entre tes mains. On voit vraiment quelqu'un qui aura la maîtrise de sa vie avec ce roi de bâton. Et on voit vraiment quelqu'un qui
Par rapport au mois de octobre-novembre, entre septembre et surtout octobre-novembre où ça va être un peu plus compliqué, jusqu'au 5 novembre, on voit quelqu'un au mois de décembre qui a ce retournement de situation et qui là cette fois a la maîtrise et a vraiment tout ce qu'il faut entre ses mains pour avancer. Ici, on nous montre, attention, on te met en garde, on te dit que bon, reste vigilant autour de toi parce que les gens ne sont pas bienveillants. Et cette carte nous montre la manipulation. On te demande de rester calme, de rester en retrait, de rester vigilant. Parce que les gens, peut-être, essayent par tous les moyens d'avoir une main mise sur toi et de te manipuler. Je vais aller un petit peu plus loin sur cette carte. Les gens veulent avoir une emprise. Il y a cette idée d'emprise avec cette carte. Parce que tu es quelqu'un qui rayonne, tu es quelqu'un qui est bienveillant. Et du coup, on va aller ici. Hop. Tu pourrais encore être déçu. Est-ce que ce n'est pas actuellement parce que tu es dans une situation qui est encore peut-être compliquée, mais aussi on te montre que sur l'avenir, il est important de rester en retrait, de rester vigilant et de rester loin de toute méchanceté. Oui, on voit que actuellement, je ne sais pas pourquoi, ça vient tout seul, peut-être que tu connais des turbulences. Peut-être que tu risques aussi de t'accrocher, peut-être de te heurter et de résister face à certaines personnes pour justement te libérer et aller vers autre chose. Voilà, et partir. On voit vraiment ce départ qui est là et quelque chose où tu vas progresser. Le prochain cycle où tu vas aller, que tu vas débuter dans l'année, on voit vraiment quelque chose qui va commencer avec très peu de ressources pour croître et atteindre les sommets. On voit vraiment quelque chose de solide qui s'annonce et vraiment quelque chose qui te mettra davantage de baume au cœur et d'émotion. Mais il y a encore un petit peu d'attente. Et il est nécessaire de faire face à tes peurs. Et on nous montre une nouvelle relation qui aura lieu, ou en tout cas de nouvelles émotions, peut-être raviver la flamme dans ton couple, voilà, si tu te sens, voilà, qui va arriver. Et pour moi, ça ne sera pas avant 2026. Et ce sera quelque chose de passionnel. Si ce n'est pas une nouvelle relation, parce que tu peux être en couple ou tu peux rester seul, ça sera vraiment de nouvelles émotions en tant que telles, une certaine stabilité, un certain bien-être, quelque chose où tu te sentiras davantage en harmonie avec toi-même et qui permettra d'asseoir tes aspirations, tes projets, tes ambitions, tes passions, tout ce qui t'anime. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage, qui est un tirage plus ou moins positif, puisque en gros, tu vas terminer un cycle, en commencer un autre courant 2025. Le changement, comme on l'a vu, va être un petit peu plus difficile au démarrage avec la mise en place. Notamment entre le 5 septembre et le 5 novembre, puisque là on est le 5 janvier. Mais vraiment, tu vas vraiment faire un feedback en arrière, peut-être connaître une situation peut-être que tu aurais peut-être déjà connue, ou peut-être une rétrogradation, mais au final, ce que tu vas acquérir, c'est une stabilité, une sagesse, quelque chose qui vraiment va t'apporter ce pragmatisme,
ce recul et cette stabilité et cette joie que tu aspires tant. La seule chose qu'on te demande, c'est de rester vigilant, pragmatique et de rester en retrait par rapport aux gens qui t'entourent et qui ne font qu'une chose, c'est d'essayer de te manipuler. On voit vraiment cette sagesse et c'est comme si tu acquiers, la morale aussi, tu as le maître, tu es sage et tu acquiers une morale sur l'année. On dirait qu'il y a une nouvelle philosophie de vie que tu vas aussi acquérir tout en construisant et en débutant les désirs que tu vas concrétiser. Voilà. Donc, si tu souhaites laisser un petit commentaire, liker la vidéo, t'abonner à ma chaîne, c'est avec un très très grand plaisir. Si tu souhaites liker les posts que je fais sur mon profil Instagram, tu peux. Laisser un petit commentaire, tu peux aussi. Et si tu souhaites me contacter, n'hésite pas, je te répondrai dès que je pourrai en tout cas. Parce que l'année va reprendre, on va dire, de manière mouvementée jusqu'au 7 février où je serai de nouveau en vacances. Voilà. Je te souhaite une très belle fin de week-end, c'est comme ça qu'on dit. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo cette fois journalière. Prends soin de toi et surtout pense à toi. Salut